Voilà, alors bonsoir, alors encore une fois. Euh, je voudrais continuer la lecture que je vais commencer la dernière fois avec sur Saint Athanase, hein, le commentaire sur son deuxième discours contre les Ariens, alors les dernières parties de ce discours. Et aujourd'hui, ce que je voudrais faire, je ne sais pas si j'arrive vraiment à tout lire ce que je me suis proposé, on verra. Mais ce sont en principe les parties centrales, hein. Euh, on va parler aujourd'hui. euh, Père Denis, oui, j'ai trouvé Traité contre les Ariens, tome 2. oui. C'est bien ça. Euh, Tome 2, c'est le deuxième discours. Je ne sais pas dans quel tome se trouve ce. Ah, d'accord. Ah bah je sais pas. À mon avis, c'est peut-être dans le deuxième, puisqu'on a 4 discours contre les Ariens. Et D'accord. alors, ici j'ai marqué, Moi je regarderai, je regarderai. c'est le Source chrétienne de volume 598. Ah, bah 598. j'ai le 599. Voilà, Bon, vous avez donc, merci. mais c'est le deuxième discours, hein, D'accord, très puisqu'on a bien. 4. Hein. D'accord, Euh, merci. et euh, donc aujourd'hui, là, ça va être, je veux, comment dire, dissérer sur le point central de tous ces discours et aussi de l'exposé de saint Athanase. Euh, pour récapituler un peu ce qu'on avait dit la dernière fois, hein, j'avais insisté surtout sur l'importance de l'homoousie, n'est-ce pas, qui n'est pas simplement une conception abstraite pour définir la relation essentielle entre les hypostases divines, hein, mais qui, pour saint Athanase, détermine toute l'histoire de la révélation. Et on va voir aujourd'hui, et ça c'est très important à comprendre, puisque on va voir comment Athanase conçoit, on peut dire, le transfert, puisqu'il y a la qualité essentielle du logos sur la créature, sans que la créature devienne elle-même, disons, essentiellement Dieu. Hein, c'est toujours ce souci qu'on a de ne pas confondre les natures. Hein. Et donc ce que Athanase expose ici pour résoudre ce problème est essentiel aussi pour comprendre tout cette comment dirais-je, tout cet vécu spirituel de la kénose de Jésus-Christ. Pour cela, je vais lire alors une partie du troisième, pardon, une partie du chapitre ou du paragraphe 79 du deuxième discours contre les Ariens. Et ensuite, je vais commencer mon commentaire. Alors, saint Athanase, il dit, pardon, pour ne pas, voilà. Mais si, selon ce que dit le fils de Sirac, il s'agit évidemment de Jésus Sirac, il a répandu sur toutes ses œuvres, alors la sagesse, il parle de la sagesse créatrice, alors que Dieu l'a répandu sur toutes ses œuvres, sur toute chair, selon la mesure de son don, il a donné en partage à ceux qui l'aiment. Si un tel épanchement ne signifie pas l'essence de la sagesse subsistante et monogène, mais celle qui est reproduite comme une image dans le monde, qu'y a-t-il de non croyable si la propre sagesse, productrice et véritable, dont l'empreinte est la sagesse et le savoir répandus dans le monde,
dit comme parlant d'elle-même, on l'a déjà noté, le Seigneur me créa en vue de ses œuvres. Il s'agit ici de ce verset provenant des proverbes de Salomon qui est à la base de toutes ces discussions. Car il ne s'agit pas de la sagesse qui est créatrice dans le monde, mais de celle qui est créée dans les œuvres, selon laquelle les cieux proclament la gloire de Dieu et le firmament annonce l'œuvre de ses mains. Si les hommes portent cette sagesse en eux, ils reconnaîtront la véritable sagesse de Dieu, ils sauront qu'ils sont vraiment advenus à l'image de Dieu. C'est comme si le fils d'un roi dont le père voudrait construire une ville faisait en sorte que sur chaque œuvre à venir soit gravé son propre nom par mesure de sécurité, afin que les œuvres perdurent par la marque visible de son nom sur chacune d'elles, et pour que par ce nom elle puisse perpétuer sa mémoire et celle de son père. Si l'ouvrage, une fois terminé, on lui demandait comme la ville s'est faite, il répondrait « Elle s'est faite en toute sécurité, car selon la volonté de mon Père, j'ai reproduit en chaque œuvre, mon nom a été créé dans les œuvres. » Par là, il ne désignerait pas sa propre essence comme créé, mais son empreinte grâce au nom. De la même manière, selon l'analogie de cet exemple, à ceux qui admirent la sagesse dans les créatures, la vraie sagesse répond « Le Seigneur me créa en vue de ses œuvres, car c'est mon empreinte qui est en elle, et de cette façon je suis descendu moi-même au niveau de la production du monde. » Jusqu'ici donc le texte de saint Athanase. Alors, selon les paroles de Jésus Syraque, ou Syracide, que cite saint Athanase, la sagesse créatrice qui a été répandue sur toutes ses œuvres a laissé à chacune d'elles sa propre empreinte, ou, comme l'a dit saint Athanase, elle a créé en elle, dans ses œuvres, son empreinte. Donc, l'image qu'Athanase a trouvée pour expliquer sa pensée, une image ou une parabole, on peut dire, qui d'ailleurs rappelle un peu l'imaginerie de la Kabbale ancienne. Cette parabole peut évoquer à premier abord l'impression que la créature porte en elle-même une telle empreinte qui renvoie à la sagesse, c'est-à-dire elle porte une telle empreinte telle qu'elle est créée. Mais c'est justement ça qu'Athanase ne dit pas. Cette empreinte du nom du Fils qui porte en lui, en elle, cette empreinte, l'intention du Père, c'est-à-dire Athanase utilise ici le mot voulima, ce qu'il faut traduire par intention. Cette empreinte n'est pas inscrite en même temps que avec l'acte créateur. Mais explicitement, Athanase associe cette empreinte avec une certaine connaissance. Il a dit, pardon, il faut que je retrouve ici, parce que ma propre traduction. Alors, je ne trouve pas maintenant en vitesse, là, c'est ce que je voudrais... alors, je vais le traduire moi-même. Mais
autant que les hommes portent cette sagesse qui a été, on peut dire, créée dans les œuvres, ils vont connaître la véritable sagesse divine et ils vont connaître qu'ils sont véritablement créés selon l'image de Dieu. Ce conditionnel si, ce que j'attends dans ma, excusez-moi, dans ma traduction improvisée, j'avais dit autant, mais il faut dire si. Alors, le conditionnel si, ou en grec ive, et l'association avec la connaissance de la sagesse véritable de Dieu, si les conditions sont remplies ou accomplies, rend bien évidente qu'il ne s'agit pas, par cette empreinte, d'une caractéristique qui serait un propre ontologique de la créature telle qu'elle. Autrement, l'homme aurait une telle connaissance de par lui-même. Mais l'homme reçoit le signe ou l'empreinte de la sagesse, on peut dire après coup, et il s'agit par cette signe ou par cette sagesse créée en lui, bon, c'est une variante de formulation, il s'agit par cela de l'empreinte du nom du Fils, ce qui signifie que l'homme et dans l'homme aussi le reste de la créature, toute la créature en lui, dans l'homme, est signée par le nom du Fils. C'est-à-dire, le nom du Fils se donne une empreinte créaturelle pour être approprié à l'homme. Et là, nous touchons encore une fois à cette harmonisation anticipatoire dont je parlais la dernière fois, vous vous souvenez, du logos kénotique, ou logos agnanti. C'est-à-dire l'image maintenant de cette empreinte du nom sur les œuvres dans la parabole de saint Athanase précise l'appropriation de cette intention kénotique sur l'homme dans l'apophase. Parce que cette empreinte du nom n'est pas un sceau qui viendrait ou qui nous signerait de l'extérieur, comme l'insinue un peu notre imagination anthropomorphe. Plutôt, l'intention kénotique, c'est de cela qu'il s'agit, l'intention kénotique qui est quasiment anéantie dans l'anhypostasie totale. Cette intention donc qui est comme motif, qui est le motif même de la kenosis du Fils. Cette intention, elle se transfère dans l'apophasie ou sur l'apophasie, l'autonégation de l'homme, dans laquelle justement s'introduit ou formule la kénose. C'est-à-dire la kénose
réapparaît dans l'autonégation apophatique, dans laquelle aussi elle s'accomplit. Elle devient réelle dans l'apophasie et sa propre réalité, c'est cette immodélation, peut-être un modélé, immodélation de l'intention. Et c'est ainsi que convergent l'apophasie et l'intentionnalité. L'apophasie ou l'autonégation n'est rien d'autre que l'immodélation de l'intention kénotique qui, de cette manière-là, se fait transférer de son état d'anhypostasie, ou de non-subsistance d'une certaine manière, sur l'apophasie. Et elle devient ainsi une réalité créaturelle, une réalité qui se crée, on peut dire, dans la créature. Elle crée dans l'apophasie, alors cette intention, qui signifie l'accomplissement du mouvement de la kénose du logos, un typos, une empreinte. C'est le mot typos, c'est le mot grec pour empreinte. Ainsi donc, avec cette empreinte, avec ce typos, se réalise cette, je ne sais pas comment je l'avais traduit, cette harmonie, cet ajustement, pour lequel le logos, au départ, s'est abandonné à son anhypostasie, à sa disparition. C'est-à-dire, la créature correspond à l'intention, cette intention donc qui ne signifie pas un attribut abstrait de l'essence de la divinité transcendante, mais qui est le motif pour la venue et ou l'anéantissement du logos lui-même. Donc, la créature correspond à l'intention si seulement elle s'éteint dans l'apophase et devient ainsi l'empreinte, le typos, du logos qui de la kénose du logos qui qui s'introduit justement dans l'apophase de l'homme. C'est-à-dire l'apophasie comme lieu de l'accomplissement de la kénose signifie le transfert de l'intention qui motive, qui porte comme motif de base la kénose sur la créature. Voilà, pardon, je me suis embrouillé. Donc, autant qu'intentionnalité pure, qui dans le transfert, par le transfert, devient quasiment une image, on peut dire, sensible, perceptible. Ce sensible, perceptible, il faut pour le moment mettre en guillemets, dans la réalité de l'homme apophatique. Pardon, je me suis embrouillé, je recommence. Hein, excusez-moi. Hein. Donc,
la sagesse s'identifie de cette manière-là, et pour cette raison, avec l'empreinte, avec le typos, autant qu'elle est pure intentionnalité, qui devient par le transfert une image, une forme, on peut dire, sensible ou perceptible, dans cette réalité justement saisie ou formée par la kénose de l'homme apophatique. C'est ça que dit saint Athanase. Je traduis, c'est du chapitre 78 du même discours. Car ceux que... Pardon, je vais chercher la traduction ici dans le c'est mieux, avant que moi je vous ennuie avec mon balbutiement. C'est curieux, là, il y a un manque. Oui, et je l'ai pas ici, donc il faut que je traduise moi-même. Ah non, je crois que je l'ai. Non, je l'ai pas. Donc, alors je vais le traduire, je vais essayer. Car ce que dit la sagesse en nous, ceci, le Seigneur lui-même le dit comme de lui-même. Et cela ne veut pas dire que lui-même, alors le Seigneur, qui est le Créateur, serait créé, mais il parle ainsi comme s'il s'agissait de lui-même à cause de l'image, de son image qui a été créée dans ses œuvres mêmes. C'est-à-dire, il veut dire que donc tout ce que le Seigneur, lorsqu'il parle de lui-même, dans des termes, disons, anthropomorphes, on peut dire, il ne dit pas que le Seigneur lui-même, Dieu lui-même, serait devenu une créature dans son essence propre, mais il le dit parce qu'il s'identifie avec cette empreinte qui est devenue son intention kénotique dans les œuvres. C'est-à-dire par ce transfert qui se fait au moment de la jointure entre l'apophase, l'autonégation, et la kénose, ou l'intention de la kénose, le nom, ou le Fils, le nom du Fils, descend jusqu'à ses propres œuvres. Dans ce cadre-là aussi, dans ce contexte-là, Athanase utilise le terme sunkat evin, c'est-à-dire sunkatavasis, ce qu'on souvent traduit par condescendance. Donc, la condescendance chez saint Athanase concerne tout d'abord, où se réalise tout d'abord cette condescendance que nous appliquons d'ordinaire dans la théologie à la kénose et le fait que le Logos, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, devient homme, assume l'homme, l'humanité, une nature humaine. L'Athanase l'applique tout d'abord à ce transfert de l'intentionnalité sur la créature. Et donc, cette empreinte, le typos, signifie et est tout d'abord
la présence de Dieu qu'on peut dire devient opérante et déterminante comme une empreinte pour la créature et la pousse jusqu'à l'évolution ou à la pleine réalisation de cette intentionnalité qui s'accomplit en réalisant la pleine qualité de l'image, la correspondance parfaite de l'image de Dieu dans l'homme. Nous devons particulièrement souligner ici que, selon Athanase, la sagesse créatrice ne s'identifie pas avec la créature telle qu'elle, parce que telle qu'elle, la créature ne reflète pas le Créateur. C'est aussi une erreur que nous faisons, que nous croyons tel quel nous sommes créés par Dieu, nous serons déjà à l'image divine. Mais elle s'identifie, cette sagesse créatrice, elle s'identifie avec cette empreinte créée dans la créature, dont je discute, dans laquelle elle se reconnaît, parce que justement le typos, l'empreinte du nom, remonte au nom lui-même. Et ce nom lui-même, je crois que je l'avais exposé un peu la dernière fois déjà, ce nom lui-même et on peut dire extrait ou un résumé, on peut dire un résumé de cette connaissance autoréflexive de la kénose de Dieu. Et c'est pour cette raison-là qu'Athanase dit que le fait que l'homme apophatique est signé par le nom du Fils ne signifie pas du tout que l'ousia, l'essence même, serait devenue objet de l'acte créateur, mais que par le moyen du nom, est effectuée une empreinte ou une trace. Alors ainsi dit Athanase aussi dans le chapitre 79 que j'ai cité au départ. Cela ne signifie pas que sa propre essence serait créée, mais créée est sa propre empreinte par le moyen du nom. C'est ainsi qu'Athanase. Et c'est dans ce sens-là que la sagesse véritable dit dans les proverbes de Salomon: le Seigneur m'a créé en vue de ses œuvres. Et Athanase donc continue: car c'est mon empreinte qui se trouve en elle, dans ses œuvres. Et c'est ainsi que je suis dans l'acte créateur, dans l'acte créateur, je suis condescendu vers ses œuvres. C'est-à-dire uniquement par la réalisation de l'empreinte, la créature est vraiment aussi créature de la sagesse et participe aux prérogatives, d'une certaine manière, de la nature divine, qui lui fournissent ou qui lui donnent la stabilité. Je
crois stabilité, c'est dans la traduction que j'ai utilisée, il a traduit par sécurité, mais il faut traduire plutôt stabilité. Stabilité et perdurance. Comme le dit Athanase, c'est-à-dire, pour reprendre la parabole de la ville qu'avait construit le fils du roi, cette ville qui évidemment est une image pour l'Église, ou la Jérusalem céleste, dans laquelle s'accomplit la créature, ou la création trouve ici son achèvement. Cette ville se trouve sur un fondement solide, le fondement solide de l'intention, c'est-à-dire le voulima du Père, qui s'exprime, ce voulima, dans le nom du Fils. Donc, cette empreinte, qui est aussi le sujet de mon commentaire, montre le transfert de l'intention paternelle qui est aufgehoben, suspendu, on peut dire, dans la kénose du Fils, et à la base, justement, comme motif, ou sert comme motif pour cette kénose du Fils, qui est transféré donc sur la créature apophatique, de laquelle commence à regermer ensuite, grâce à ce transfert, cette vie de révélation qui comprend en elle toute la réalité du nom divin dans l'homme. Et c'est ainsi que Athanase fait dire le Fils dans sa parabole que cette vie nouvelle est devenue très solide, très stable, car l'intention du Père a été inscrite en chacune de ses œuvres, c'est-à-dire mon nom, le nom du Fils, a été créé dans toutes ses œuvres. Et maintenant, nous comprenons aussi ce que j'avais mentionné pendant la session première. En ce qui concerne cette pierre qui était, comme dans une carrière qui était extraite, comme dans une carrière dans l'apophase, une pierre qui seule est appropriée à la construction du temple. Par cette pierre, Athanase des signes l'immodélation de la kénose dans notre apophase qui lui correspond, dans laquelle s'accomplit cette kénose, par laquelle ensuite l'homme s'élargit en espace, dans un espace dans lequel cette intention de kénose, qui ne fait qu'attendre dans, on peut dire, le resserrement de la hypostasie, elle attend qu'elle puisse y sortir, y se développer,
développé en ayant attendu dans cet resserrement de l'anipostasie. C'est-à-dire, l'apophasie, donc, c'est la détermination par l'intention qui s'accomplit en elle, son transfert par ce transfert-là, cette intention devient perceptible, elle devient une forme et ainsi devient fondement pour la construction du temple. C'est-à-dire, par cette immodélation, dans l'apophase par laquelle se réalise, ou on peut dire par laquelle devient réel pour nous la kénose de Dieu, la force de la kénose nous extrait comme une pierre vivante, parce que seulement en étant extraite, nous devenons une pierre animée, hein, comme s'il fallait, ceci en parenthèse, le souffle de Dieu pour que l'âme devienne une âme vivante. Et c'est uniquement cette pierre, cette âme animée, qui s'accorde à la perfection, à la construction, à l'édifice du temple, à l'édification du temple. Et donc, l'apophase se montre d'être la forme, typos, empreinte, opérée par la kénose. Et c'est ainsi qu'Athanas parle de la grâce préparée avant toute création dans le Fils. C'est dans le 75e chapitre où il dit: elle a été préparée, alors elle, évidemment, la grâce a été préparée avant que nous soyons créés, même plus avant la fondation du monde. On avait déjà parlé la dernière fois de ce point, c'est pour ça que je fais simplement un renvoi. C'est-à-dire, bien avant toute création, le Fils s'est déterminé lui-même être fondement pour le temple qui devait être érigé sur ce fondement, pour ce fondement. Mais ce qui présuppose que l'homme tolère en lui-même cette immodélation intentionnelle pour que ce fondement puisse se former dans son apophasie. Le fondement duquel va croître l'organisme qui donne corps à la divinité. Et donc, les pierres appropriées pour l'édifice de ce temple qui est le corps du Christ même, ce sont ceux qui procèdent du fondement kénotique du Fils, c'est-à-dire son immodélation dans l'apophasie comme fondement pour l'édifice à bâtir. C'est uniquement de telles pierres qui auront part à la vie et la grâce du logos anéanti ou kénotique. Parce que c'est uniquement en eux
que circule, on peut dire circule le sang ou la vie, et la vie qui anime la vie de cet organisme de révélation dont ces pierres-là deviennent les membres. C'est ainsi que Athanase dit, c'est dans le Christ qu'était contenu d'avance la grâce qui nous était destinée. Et dans laquelle cette grâce a été, dans lequel, dans le Christ, cette grâce a été préparée avant que nous soyons créés. Et attendez, c'est encore 76,2. Aimé und Tokerio. Pardon, je crois que c'est un peu compliqué à traduire pour moi. 76,2. Non, Alors, je vous lis, là j'ai trouvé la bonne traduction, excusez-moi, hein, je suis un peu... alors je recommence. Hein. Et comment avant les âges l'avons-nous reçu, alors que nous n'existions pas encore, mais sommes advenus dans le temps? Si dans le Christ n'était gardé, on réserve la grâce manifestée en notre faveur. Oui, bon, on reste ici. Et c'est dans ce sens-là que le Fils nous est devenu, comme dit saint Paul, sagesse, justice, sanctification et salut, parce que il est devenu en se faisant fondement par son sacrifice primordial, par lequel il se met comme fondement à notre propre apophasie, qu'il est devenu forme intentionnelle pour la création à ériger sur ce fondement. Et donc, le nom pris maintenant comme résumé, comme récapitulation de l'intention kénotique, il change ou il modifie, on peut dire, son caractère lorsqu'il devient empreinte ou typos. Il devient, comme j'ai déjà fait allusion tout à l'heure, réalité du créé. Il assume, on peut dire, une forme, en guillemets, sensible, perceptible, ce que Athanase indique par cette image de l'empreinte du tampon sur les briques par lesquelles est construite la ville. Alors, il obtient une forme perceptible, sensible, qui permet que le créé puisse le recevoir. C'est d'ailleurs ici que se dessine un peu l'importance ou la signification de la forme. Parce que ce que nous nommons ainsi, d'ordinaire, c'est une apparition en dehors de cette immodélation apophatique. C'est très important. Mais la forme, comme nous voyons, selon saint Athanase, se donne
dans cette convergence d'intentionnalité kénotique et l'apophasie. Et si un des deux pôles, on peut dire, manque, on fait défaut, on ne peut pas parler au sens propre de forme. Il faut aussi savoir que la forme, du coup, n'est que connue, reconnue dans l'apophasie. Et c'est ainsi qu'elle n'est pas simplement, on peut dire, le profil, le contour, oui, le contour extérieur. Ceci en parenthèse. C'est-à-dire l'immodélation dans la créature rend sensible ou fait une image de ceux qui en principe ne portent pas d'image. Est complètement inimaginable. Sans l'incarnation de Jésus-Christ et son accomplissement dans son baptême, qui réalise, pour rester court ici, qui réalise l'être ou l'essence intentionnelle dans le logos incarné, ou qui restait jusqu'ici caché dans le logos incarné, la voix du Père, qui rend témoignage pour le Fils bien-aimé, ne serait jamais devenu, n'aurait jamais été entendue, ni serait-elle devenue audible même. Cette voix du Père ne réelle que dans l'apophasie. Et on passe, sans en avoir une idée, de cette, ce que nomme en allemand Versinnlichung, de ce fait, de cette sensibilisation. Je sais qu'en français ça a une autre connotation, mais là je veux dire simplement le fait d'être rendu ou recevoir une forme sensible. Donc passe, sans en avoir la moindre idée de cela, qui n'est pas devenu cette forme essentielle apophatique de l'intention de la kénose. Tel que Jacob, on peut refaire une petite allusion, on renvoie à notre lecture de Jacob, qui, lorsqu'il se réveille de son sommeil, dit « Le Seigneur est en ce lieu et je ne le savais pas. » Et de même, reste incompréhensible à ceux qui sont extérieurs la voix du Père, lorsqu'il dit dans l'évangile de Saint Jean, j'ai glorifié et je vais glorifier. Parce que glorifier déjà une fois dans le baptême, c'est la voix qui rend témoignage encore une fois pour le Christ. Donc, le Père dit encore une fois qu'il a été glorifié déjà dans le baptême, c'est-à-dire l'engendrement et l'élévation de la véritable face divino-humaine de Jésus-Christ par le Dieu incarné lui-même, par le Logos lui-même, mais encore une fois glorifié par sa résurrection après qu'il est après qu'il est la réalité parfaite, sans défaut de la révélation divino-humaine, qui est lui-même Jésus-Christ, l'aurait implanté dans la mort et l'aurait fait ressortir de cette mort. Mais ceux qui sont extérieurs, qui ne se tiennent pas comme nouveau-né, on peut dire, du mystère du Christ, ils entendent
sans entendre, ils voient sans comprendre, comme dit Isaïe, restant laissés à leur conjonction, à leur soupçon. Donc, l'image glorieuse du Fils bien-aimé origine dans la subjectivité apophatique, c'est-à-dire dans l'immodélation de l'intention kénotique, ainsi que dans cette subjectivité apophatique aussi, seule devient audible la voix qui reflète aussi cette image du Fils bien-aimé et qui scelle, on peut dire, comme témoignage de la reconnaissance paternelle, cette gloire. Ça veut dire, pardon, je ne crois pas comment ma traduction trop littérale de l'allemand soit bien compréhensible, je veux dire que cette voix qui se fait entendre dans cette subjectivité apophatique, cette gloire qui apparaît dans le Fils, aussi dans cette subjectivité apophatique, parce que c'est le Père qui se reconnut en elle, dans cette gloire. C'est aussi d'ailleurs pourquoi entendre et comprendre la voix du Père se résume dans cette crise, dans cette séparation nette de l'histoire de révélation et l'histoire du monde et son prince ou son archonte. C'est aussi dans Saint Jean, 12e chapitre. Donc, par sa voix, le Père sans forme rend témoignage pour la face nouvelle apparaissant de son Fils. Et il devient audible comme une voix qui rend témoignage, il devient audible comme une voix, justement, dans cette face, dans cette forme ou figure apparaissante du Fils, en rendant témoignage. Parce qu'il se reconnaît dans cette forme, dans cette face du Fils, lui-même comme Père. Et c'est ainsi que Saint Paul écrit que nous n'avons pas reçu l'esprit de crainte, mais l'esprit qui crie « Abba, Père ». Et que c'est l'esprit qui nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est ainsi que cette empreinte du nom présente ou représente le reflet de la divinité anéantie ou kénotique du Logos, qui se voit, qui se contemple, on peut dire, qui se comprend lui-même dans la connaissance de lui-même comme intention, là je vous ai entroubé, qui se comprend dans la créature, mais dans la créature qui se reconnaît elle-même comme étant originée, ou comme on peut dire, comme la fine pointe cible
dans lequel se trouve ou se, ou se- ah, se- 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 s'accomplit, on peut dire, l'intention de la kénose. C'est simple. Donc, pour reprendre aussi cela, un peu, puisque je me suis embrouillé dans ma traduction, excusez-moi. Donc, encore une fois, l'empreinte du nom représente, on peut dire, fait reflet de la divinité kénotique du Logos, qui lui-même se comprend dans la créature qui, elle, se reconnaît comme étant l'accomplissement de l'intention de la kénose. Hein, donc on a ici affaire à différentes strates, on peut dire, de connaissances réflexives, mais qui se ramènent tout à ce transfert de l'intention devenant empreinte dans la prophase de l'homme. Je vais encore, je crois, je ne sais pas quelle heure on a, j'aimerais bien oui, je vais encore continuer. Une petite digression qui va, j'espère, un peu vous éclaircir sur ce transfert dont je parle aujourd'hui. Je vais ici prendre cours, surtout, ce que je fais souvent, à la Genèse, pour un peu plus élucider la chose. Donc, nous avons dans la Genèse, sans rentrer dans tout le détail du texte maintenant, cette fameuse voix de Dieu disant « Adam, où es-tu » Donc, pourquoi se cachent Adam et sa femme de la voix de Dieu dans le paradis? Parce que cette voix de Dieu révèle en eux cette dissimilitude, leur dissimilitude avec Dieu. C'est-à-dire, dont je parle souvent, en révélant cette extinction du germe qui a été confié à la créature, à Adam et à Ève, mais qui n'a pas été, on peut dire, amené par eux à la lumière et a été pour qu'il se développe jusqu'à l'image parfaite. C'est aussi que Job, désire plutôt de reposer avec les avortés et avec les enfants qui n'ont jamais eu la lumière. Il se réfère là à ce germe quasiment avorté par l'homme par et dans le péché originel. Parce que ceux parce que tous ceux qui se manifestent ou qui apparaissent dans la lumière est face et est scellé comme face par la voix. C'est-à-dire, dès que la voix se fait entendre, elle scelle quelque chose comme une face qui, en même temps, sans cette voix, ne serait pas une face. Mais ce qui apparaît maintenant, qui apparaît face, on peut dire, à la voix de Dieu, à la recherche d'Adam et Ève, qui ne trouvent pas, empêche justement das Entstehen, le développement, on peut dire, le développement, la constitution d'une face proprement dite.
Parce que ce qui se montre, c'est le contraire de la manifestation, du manifeste. C'est quelque chose, il faut le comprendre, qui remplace la manifestation ou l'apparition et ne possède que l'illusion de la manifestation. Parce que manifestation implique un moment de connaissance. Que expérimente, la face qui se manifeste à travers la voix qui la scelle et qui n'est pas simplement un visage. Là, j'ai un problème avec la traduction, je vais vous l'expliquer ensuite. C'est un jeu de mots qu'on ne peut pas bien faire en français, j'en ai pas pensé à cela. Et dans l'affirmation fait, qui n'est pas, dans l'affirmation par la voix, fait, qui n'est pas simplement un visage, mais vraiment une face. Moi, je fais allusion ici à Gesicht, Angesicht, ce qui correspond au grec prosopon, hein, qui implique qui est là un reflet, une relation de connaissance à ce qui se manifeste. Donc, ce qui se manifeste là, qui apparaît à la place de ce qui se manifeste véritablement, ce dans l'apparence de la manifestation qui ne permet pas la véritable manifestation, parce que il met un terme, une fin, immédiatement, parce que la face, la véritable face qui se manifeste, mais immédiatement, au moment où elle se montre, un terme, une fin à cette illusion. Ici, nous touchons à l'origine de cette séparation d'apparition et de connaissance, c'est-à-dire, commençons à parler d'une connaissance qui s'est séparée d'avec la manifestation. Ça, c'est très important pour comprendre aussi notre pensée psychologique. Donc, une pensée, une connaissance qui se séparait d'avec le manifeste et procède dans la certitude de sa propre autarcie, cette connaissance qui réclame pour elle-même une autarcie. Ce qui se manifeste donc, ou qui apparaît en étant un empêchement de la manifestation réelle, est caractérisé par une certaine cruauté, atrocité et laideur du traumatisme de la psychose, parce qu'il reflète uniquement, on peut dire, le manifeste, la phase de meurtre originel, un avortement originel, primordial. Et de la même manière que la manifestation de la face coïncide avec conception et naissance de la vie, ainsi aussi l'origine du traumatisme qui se donne force de sa connaissance l'apparition d'une face. C'est-à-dire justement une connaissance indépendante de la manifestation et qui correspond à ce que l'Écriture dénonce comme un manque de honte. Il n'avait pas honte.
et ce qui correspond à l'expérience de ce que l'Écriture nomme la mort. Donc la mort, c'est quelque chose qui origine et commence à se propager, à se procréer, on peut dire procréer, qui est communiqué, mais c'est une mort qui ne veut rien savoir de lui-même, parce qu'il se donne force grâce à cette apparition de connaissance, l'illusion d'une face accomplie. Et ceci est, on peut dire, la face de la volonté, qui ne sait rien de lui-même, mais qui présuppose, c'est-à-dire il ne sait rien de lui-même, de son origine par meurtre, mais qui présuppose simplement son innocence. Et c'est de cette ignorance volontaire que dit l'Écriture, et les deux étendus, Adam et sa femme, et ils n'avaient pas honte. Car il faut savoir, l'Écriture parle ici de la femme, dans ce verset-là précisément, il ne s'agit pas de la femme formée du côte enlevé à Adam, mais de la chair qui remplaçait justement le côte perdu, mais qui ne faisait pas une chair avec Adam. Parce que, de toute évidence, l'Écriture nous dit que les deux, Dio, étendus. Donc il s'agit ici de deux êtres bien séparés. Et ce n'est pas donc cette femme-là que la déclamation prophétique d'Adam, dont dit Adam dans une exclamation prophétique, celle-ci serait nommée femme. C'est-à-dire, celle-ci, c'est très accentué. Cette autre qui n'est pas la chair. Et donc, la nullité de Dieu va le revêtir plus tard avec de la peau qui va cacher cet aspect de la malédiction mortelle qui se révélait sur ou dans l'homme, à la place de ceux qui devraient se révéler, et pour laquelle l'homme, justement, avait tenté de se cacher derrière l'arbuste. Parce que cette nullité représente la malédiction. Et c'est pourquoi si Adam et sa femme auraient eu à avoir honte, certainement, toute l'histoire aurait pris une autre tournure. Pour maintenant encore plus nous approcher de notre propos, qu'il s'agit de comprendre comment se fait ce transfert. Demandons, qu'est-ce que ça veut dire avoir honte? Avoir honte veut dire, à la place de fuir cette malédiction, de la renier, d'y faire, face, de la regarder, et de lui donner ainsi, on peut dire, par cette reconnaissance, une sorte de face. Une face qui va anéantir justement la malédiction. Et donc Adam s'enfuit dans l'arbuste ou derrière l'arbuste parce que la voix qui se faisait entendre dans le paradis posait la malédiction devant ses yeux comme un miroir. Car ce qui devient audible, visible, se manifeste dans la forme de celui qui entend, celui qui voit.
Et c'est ainsi que la voix du Père témoigne du Fils d'être le Fils, mais révèle à l'homme déchu sa nudité et ainsi la grimace, on peut dire la dénaturation, défiguration de la malédiction à laquelle l'homme se refuse, il ne veut pas la voir ni l'entendre, et à laquelle essaie de de la camoufler, on peut dire, avec ce revêtement de la peau. Il y a en nous quelque chose qu'il ne veut pas vraiment voir, mais qui fait de ce revêtement de peau quelque chose qui sert comme un déguisement. C'est-à-dire connaître cette malédiction en nous-mêmes et reconnaître en nous-mêmes et sur nous-mêmes cette malédiction, c'est ça qui lui donne une face, un reflet qu'en voyant, veut dire, la malédiction elle-même meurt. Et c'est ça le fruit de l'autoconnaissance, la véritable autoconnaissance. Cette gnosis seafton donne une face. Ainsi aussi, par exemple, ce dont j'avais parlé la dernière fois, que la connaissance du Fils de lui-même dans cette égalité essentielle au Père lui donne une face dans ce qu'on appelle, Saint Paul appelle la morphie theou, dans la forme de Dieu. Mais ici donc, cette autoconnaissance de l'homme pris dans la malédiction est déjà résultat et aussi en même temps on peut dire une cible du retour, de la métania, je ne veux pas utiliser ici maintenant le mot repentir, puisque c'est un peu trop chargé avec une signification un peu morale que je n'aime pas ici. Ici, il s'agit véritablement d'une perception quasiment physique de l'homme, de ce qu'est l'homme véritablement. C'est-à-dire, pour nous, l'homme devient, par cette perception quasiment comme une face, il se tourne vers nous, on peut dire vers lui-même, que nous portons tous les traits de cette malédiction et provoque ainsi sur lui-même par cette reconnaissance ou provoque par cette haute connaissance la reconnaissance qu'on admette que notre anéantissement était voulu depuis toujours et depuis l'origine. Et que cet anéantissement de nous-mêmes, cet anéantissement primordial, si l'on veut dire ainsi, cache en elle ou porte en elle le secret de notre Wesenswert, donc du fait que nous, de notre immodélation dans le devenir, que représenter, on peut dire, ou que cache en elle, le côte enlevé à Adam et qui a été formé par Dieu en femme, mais pas la femme de chair. Mais par contre, si nous ne voyons pas cette malédiction, nous continuons à le porter, si nous le voulons ou non,
si nous le savons ou non. Parce que très souvent nous sommes corrompus de telle mesure que nous avons beaucoup de peine de comprendre, même de voir cette défiguration provoquée par la malédiction, et nous la confondons avec nature, avec droit ou essence. Et donc nous le transmettons, nous le augmentons en forme de cette de cette constitution psychotique de l'âme déchue. C'est-à-dire, l'histoire de la psychose commence au moment où il est dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et ce n'est pas donc cette compagnie, cette compagnie, on peut dire, d'Adam et sa femme, qui sauve l'homme de sa solitude qui n'est pas bon, qui n'est pas bonne. Donc, qu'est-ce que amène l'âme de sa captivité psychotique, sinon la compréhension et la reconnaissance de la malédiction qu'elle a éveillée en elle. Dès le moment que cette malédiction devient visible en elle, cette vue l'anéantit. Et cet anéantissement par l'aspect de la malédiction, c'est ça que l'Écriture nomme la honte. Elle reproche donc à l'homme de l'éviter. C'est-à-dire, cet anéantissement par l'aspect de la malédiction, c'est ça qui nous amène à l'extinction apophatique. Parce que c'est, comme j'ai dit, cette face bestiale de la malédiction psychotique s'élève, on peut dire, par la déviation de l'apophase, par le refus de l'apophase. C'est-à-dire, cet anéantissement apophatique nous arrive, on peut dire, de l'aspect réflexif, comme dans un miroir, de nous-mêmes, qui portons les traits, qui montrons les traits de la disparition du logos, de cet avortement. Et pour ne pas devoir percevoir cette défiguration et la culpabilité que nous avons en vue de la disparition de logos, ce qui se reflète sur notre visage, pour que nous ne devons pas admettre sur nous-mêmes la mort du logos. Nous faisons tout pour écarter ce miroir et pour pouvoir continuer notre sommeil et nous rêver d'être les enfants de Dieu. Mais la véritable pensée, c'est-à-dire une pensée qui ne s'est pas détachée de la manifestation, dont je parlais tout à l'heure, peut-être d'une manière un peu embrouillée, mais je crois quand même que l'essentiel est passé. Il s'agit que pour notre illusion en vue du reniement du péché originel, nous avons besoin d'une pensée qui n'est plus liée, qui est dans une sorte d'autarcie et indépendance face à la manifestation qu'elle se soumet. Donc, mais la véritable pensée, qui n'est justement pas indépendant et autarque à ce que nous montrons sur nous-mêmes, elle tourne ce miroir
vers nous, dans lequel nous nous voyons soudainement sans pouvoir nous éviter. Et c'est dans ce moment-là, dans cet instant-là, que nous voyons, que nous comprenons ce que nous sommes, c'est-à-dire un être défiguré par, en étant, on peut dire, coupable de la disparition du Logos. Et c'est de cet aspect-là que nous transperce la compréhension avec la reconnaissance comme un foudre, que notre propre intuition était voulue. Parce que cette compréhension, Einsicht, est le reflet du motif de la kénose, hein, de ce fameux motif intentionnel de la kénose, qui, on peut dire, nous transperce, nous envahit comme un foudre. Un foudre qui casse, qui ouvre on peut dire, comment dirait la coque, la coque dure, hein, l'enveloppe dure de l'adipostasie et commence à se manifester. Parce que qu'est-ce que ce motif qui se ferait un chemin par cette force aveuglante du foudre en dehors de la dissimulation? Justement, la notion, la contemplation de cette disparition, cette meurtre, on peut dire, que le Logos a subi volontairement dans sa clémence et son humilité, hein, selon saint Matthieu. En vue de sa résurrection dans l'être créé. C'est cela qui devient, que ce foudre devient dans ce qui transperce compréhension, reconnaissance, justement, comme je dis, du voulu de son propre anéantissement. Et donc, cette reconnaissance est le fruit de la conscience, de la réflexivité de la conscience évoquée par ce foudre, par cet éclair. C'est-à-dire de cette contemplation de notre propre face, que nous devons notre propre existence, on peut dire, à la disparition, au meurtre du Logos qui est nautique. C'est-à-dire, le foudre ne tue pas avec une violence venant extérieure. C'est la vue réflexive de nous-mêmes. Comme, on peut dire, comme un Schrecken, comme frayeur, comme choc de mort en nous, sur le fait que nous-mêmes sommes l'enveloppe mortelle du Logos. C'est ainsi que nous nous comprenons comme la forme de sa mort, donc par lequel le motif de ce mort, tout d'un coup, se manifeste.
Et c'est maintenant que ce transfert sur la créature, en forme de cette réflexion, c'est-à-dire en forme de du même abandon que le Logos montrait vis-à-vis sa propre disparition. Donc ce qui est mort du Logos se transfère maintenant sur la créature qui se laisse faire. Et nous comprenons que cette reconnaissance n'est rien d'autre que l'humilité correspondante à celle du Logos, qui maintenant veut servir comme fond à la venue de Logos. De la même manière que le Fils lui-même se faisait serviteur des hommes. C'est-à-dire, la reconnaissance que notre propre anéantissement était voulu évoque une humilité de servir en se faisant fondement pour l'intentionnalité du Fils kénotique, une humilité qui veut lui servir, et ça veut dire se laisser saisir par lui, se laisser vivifier par lui, ce que le Christ avait indiqué, insinué, avec le lavement des pieds. C'est ce que veut dire les paroles de l'évangéliste Saint Jean. Il aimait les siens qui sont dans le monde, jusqu'au bout, il les aimait. Et c'est donc que le foudre, l'éclair, tue avec cette reconnaissance que notre anéantissement était voulu, qui se donne comme haute connaissance dans le miroir de la conscience. Et c'est ça qui déclenche, on peut dire, l'apophase. Et dans l'apophase, avec l'apophase, cette immolation du motif perdu, qui devient ainsi forme essentielle, ce qui signifie justement le transfert de ce motif dans l'être créé ou sur l'être créé, par lequel ce transfert, la kénose, s'accomplit dans la fine pointe, dans le but que la kénose elle-même s'est posée, proposée. Donc, ainsi que le Logos avait laissé, dans toute clémence, humilité, faire sa propre mort, aussi l'âme subit sa mort de par sa reconnaissance réflexive, par laquelle elle transfère cette mort sur elle. Là, j'ai noté un chapitre, des chapitres théologiques de Saint-Simon, le nouveau théologien. Malheureusement, là, j'ai que le grec. Je suis un peu fatigué. Je ne vais pas vous fatiguer aussi avec ma traduction déjà suffisamment balbutiante. Vous pouvez regarder vous-même, puisque il y a la traduction française de ces chapitres. Il s'agit du chapitre théologique, première partie, 13. Hein, voilà. C'est dans les sources chrétiennes 51. Hein, c'est un peu comme encore on peut dire un témoignage pour ce que je viens de dire de Saint-Simon théologien.
Peut-être je vais, si vous avez la patience, je vais le chercher, puisque c'est quand même peut-être mieux que je le cite tout de suite. Excuse-moi. Alors, c'est la Centurie 1, 13. Voilà, tout de suite. Voilà. Il faut que je trouve le Eliketaftis Gefsete. Voilà. Oh, Mensch. Ah voilà. Mais si par condescendance Dieu lui en donne quand même un avant-goût, et qui ne renonce pas au plus tôt à ce par quoi et en quoi l'attachement le retient en se donnant tout entier à cette connaissance, jusqu'à n'admettre volontairement aucune pensée étrangère à elle, eh bien, même, c'est mal, même la science qui croit posséder lui sera enlevée. Bon, ça demanderait un peu de plus. Peut-être la prochaine fois, je vais revenir à cette phrase pour l'expliquer un peu plus dans le contexte. D'ailleurs, peut-être ce qui pourrait être intéressant pour vous, nous voyons donc pour revenir ici, c'est le noyau de tout cela, que cette connaissance autoréflexive transfère la mort subie par le logos sur l'âme. Et nous voyons la perversion de cela dans l'institution du pouvoir, par notre soumission à laquelle nous sommes habitués, à laquelle nous sommes éduqués. Celui qui se soumet transfère sur lui l'intention de celui qui veut le pouvoir, et c'est lui qui se soumet qui l'accomplit ou institue le pouvoir par sa soumission. Et c'est-à-dire qu'il s'agit ici de tout le contraire de cette libération par la mort apophatique. Et donc, de la même manière que signifie la mort du logos, cette réduction à l'intentionnalité en vue de sa résurrection dans l'être créé, assumé, en vue bien sûr la création, l'évolution de l'image, cette intention se transfère à l'âme qui s'accorde, angleichen, s'harmonise à la mort du logos par son apophase et l'assume, cette mort. Cette reconnaissance de notre propre anéantissement dans la connaissance réflexive saisit la kénose dans son motif. Donc, peut-être c'est pas nécessaire puisque je recommence un peu à expliquer, peut-être je les lis simplement. Vous pouvez, peut-être ça va rendre encore l'idée plus claire. Donc, avec cette compréhension autoréflexive, que notre anéantissement évolue, se transfère l'intention du logos qui dirigeait, qui déterminait toute sa disparition kénotique sur la réflexion de l'âme qui laisse faire la mort selon l'exemple du logos doux et clément. Mais la mort par le foudre,
il ne tue pas complètement, on peut dire. Il délie, on peut dire, un genre d'être sans volonté. C'est-à-dire, il tue la volonté. Donc un être libéré de la volonté qui est assumé par la force, par la puissance de l'intention qui se manifeste, comme j'ai dit, dans cet éclair, dans ce foudre tuant, pour justement lui servir comme prime matière de sa propre immolation. Et c'est ainsi que cette mort signifie libération de l'intention qui était liée jusqu'ici, dans ce sorte, et ne pouvait pas arriver à l'être, parce que l'être, aussi dans son sens matériel d'élément, origine dans l'union, la réunion de ceux qui étaient séparés au départ. Et c'est pour ça que nous devons reconnaître, tout basiquement, que nous ne sommes pas faits uniquement, on peut dire, pour nous-mêmes, mais pour être ou fonctionner comme membres d'un couple, on peut dire, d'une syzygie. Et c'est uniquement en étant relié avec cette syzygie, c'est-à-dire le couple, couple, que nous puissions obtenir, acquérir un être, une prime matière. Et déjà cette reconnaissance présuppose, ou pas présuppose, mais entraîne notre anéantissement. Un anéantissement, mais qui perdure quand même, relie ce qui est libéré par cet anéantissement avec l'intentionnalité qui attend dans l'anépostasie pour former un germe. C'est-à-dire le germe origine par cette réunion de ceux qui étaient séparés au départ. Hein, là, je fais allusion à cet enlèvement de la côte d'Adam, hein, qu'Adam aurait dû se relier avec, relier, mais justement là, il n'a pas fait, il a échoué. Hein, c'est que l'histoire du péché a pris sa suite. C'est-à-dire, si en insistant sur notre propriété, notre être propre, dont le germe possible est, on peut dire, isolé dans le sous-bois, la huli, la matière, de la créature qui se revendique elle-même, donc qui ne peut même pas devenir un germe, parce que ce germe, comme j'ai dit aussi ailleurs, ne peut ou ne saurait se former que dans le sein de la bonne terre. Hein, c'est cette réciprocité de la semence et du sein dans lequel cette semence est conçue, hein, dont je parle souvent. Et c'est ainsi que se cache dans la mort, on peut dire, la puissance d'engendrement de la vie divine,
qui se reconnaît dans l'apophase, c'est-à-dire dans l'extinction de l'impulsion de l'ego, qui se reconnaît dans cette extinction, dans la clémence et l'humilité qui lui est propre. Et donc pénètre dans cette apophasie comme dans le but, l'objectif, le cible proposé dès le départ, tel que comme la rosée pénètre la terre, ou on peut dire, on pourrait utiliser une autre image de l'écriture, monter comme source, comme fontaine de l'eau, de la terre virginale, pour la féconder, avant, comme dit l'écriture, il aurait plu sur elle. Et pour créer de cette force de la kénose, de cette puissance de la kénose qui pénètre en forme de l'eau, on veut pénétrer comme de l'eau dans la terre, créer l'homme apophonique comme hous apodiskis, c'est-à-dire comme poussière séparée de la terre, c'est-à-dire comme la forme essentielle de la naissance divino-humaine. Je crois qu'on arrête ici. Je vais continuer. Là, j'ai quand même dit la plus grande partie de ce que je voulais dire, la partie essentielle, pour vous redonner peut-être un résumé pour la meilleure compréhension. Donc, je traitais aujourd'hui, en commentant la parabole de saint Athanas sur l'empreinte du nom du Fils dans toutes ses œuvres. Je le commentais comme image pour un transfert qui se fait de l'intention déterminant la kénose du Fils sur l'homme apophatique. Ça, c'est le premier, parce que l'apophase s'accorde à l'intentionnalité pure, cet état de la kénose. Mais ensuite, j'ai fait une digression en commentant assez sommairement, j'avoue, un peu deuxième troisième chapitre de la Genèse, pour expliquer comment ce transfert se fait, puisque ce transfert se fait en forme d'autoréflexion de l'homme, disons, apophatique, ou dans l'apophase. Il ne s'agit pas que on peut dire, cette empreinte sera tamponnée violemment, on peut dire, par l'extérieur sur l'homme, mais il s'agit aussi que toute cette apophase se passe dans un contexte d'autoréflexion, bien sûr pas une autoréflexion intellectuelle comme nous avons l'habitude de l'entendre. Là, j'avais justement essayé d'expliquer un peu le problème d'une pensée qui se détache de la manifestation, de l'acte manifesteur, qui seront autonomes, hein, et commence à
manipuler, on peut dire, à déterminer de son propre gré, on peut dire, un extérieur, commençant à extérieur elle-même, qui commence à apparaître. En effet, c'est ce que je dis, que la pensée et la manifestation, en principe, sont liées ensemble. Il n'y a pas là d'extérieur ou intérieur. Et ce que l'autre réflexion voit, c'est quasiment, elle voit dans ce qu'elle voit comme dans un miroir. Et c'est là, on peut dire, culpabilité originelle, la responsabilité ou voilà, les traits d'une culpabilité ou de meurtre originel que l'homme a quasiment commis sur le logos. Et justement, c'est pour ne pas voir, pour pouvoir être lui-même, qu'il se détache, que la pensée se détache de la manifestation. Mais dès que l'homme commence à véritablement se voir, vouloir se voir, et pousse sa conscience jusqu'au bout, jusqu'à ce point où il voit ce qu'il est, cet aspect qu'il voit devient, dans sa auto-réflexion, une connaissance qui se manifeste comme un foudre. Une foudre qui a le pouvoir de le tuer. Et bien entendu, cette foudre a la forme de l'autoconnaissance et la reconnaissance de ce qu'il est, l'homme. Et c'est ainsi que cet anéantissement, cette reconnaissance qu'en principe, l'anéantissement de l'homme était depuis toujours voulu, parce que c'est uniquement dans cet anéantissement que se puisse former le germe dans un sein approprié duquel va croître cet organisme dans lequel se révèle la créature comme révélation divine. Et que cet anéantissement de la créature correspond à ce sacrifice primordial du Logos, que le Logos a subi dans sa clémence et son humilité, mais justement en vue de sa résurrection dans la créature. C'est en ce moment-là que se déclenche véritablement l'apophase et la libération du péché originel et de ses conséquences. Et c'est le moment de transfert dans cette haute réflexion qu'Athanase explique avec cette empreinte de la sagesse créatrice dans chacune de ces créatures. Et c'est pourquoi la sagesse créatrice, selon Athanase, se reconnaît uniquement dans cette empreinte, mais pas dans ce que nous nommons souvent la créature telle qu'elle, qui n'est pas le but ou l'objectif final de Dieu dans ses œuvres. Et nous avons donc à pousser notre conscience jusqu'à voir ce que nous sommes, ce que nous ne voulons toujours pas. Ça, ça demande beaucoup pour nous, beaucoup de patience, beaucoup d'insistance. Nous avons toujours des réflexes de dévier même la possibilité de nous voir ce que nous sommes. Pour nous, l'idée même c'est la pure idée de cette culpabilité originelle est insupportable. Et pourquoi est-elle insupportable? Parce qu'il nous manque la théologie qui rend présent justement cette reconnaissance que qui est impliquée, cette reconnaissance
oui, ce moment libérateur qui est impliqué dans la reconnaissance que notre anéantissement était voulu, puisque c'est dans cet anéantissement que se réalise la présence de Dieu, du Logos. Hein? Et c'est donc ce que, voilà, c'est un peu dans quelques mots encore que j'ai essayé de faire en résumé. J'espère que donc mon exposé aujourd'hui était suffisamment clair, que je ne dois pas encore le refaire une deuxième fois comme je faisais avec la première session. Hein. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, bien sûr, hein, maintenant. Hein. Autrement, je vais voilà, je vais comme toujours publier l'enregistrement sur YouTube pour que vous puissiez, si vous êtes intéressé encore, de le réécouter. Mais nous devons peut-être encore ceci comme une petite conclusion encore. Est-ce que nous confondons un peu, ou nous abusons un peu sur la notion de notre conscience. Nous restons très à la surface. Nous avons même une conscience, un repentir. Nous allons à la confession, nous énumérons nos péchés, ce que nous avons commis, etc. etc. Hein. Très souvent avec une certaine régularité, certainement. Hein. Mais tout cela, finalement, très souvent, pour éviter justement cet éveil de conscience qui provoque l'apparition de cet éclair qui nous tue, parce que c'est ce que nous ne voulons pas. Donc, nous avons toujours cette croyance que nous puissions nous-mêmes, tels que nous sommes, nous réconcilier avec Dieu, ce qui est faux. Et là, je ne parle pas de cette doctrine assez souvent néfaste qui a fait carrière en Occident, n'est-ce pas, de cette culpabilité, cette culpabilisation de l'existence de l'homme, etc. Hein. Mais je parle que cette reconnaissance, justement, le moment de reconnaissance dans cette culpabilité, dans cet affrontement à notre face défigurée par notre péché, par notre fait d'être lié au péché originel. Une connaissance aussi de que notre anéantissement était voulu et que dans cet anéantissement réside toute la possibilité de la présence de Dieu pour nous. Hein? Et donc, nous devons un peu réfléchir, hein, puisque nous n'allons pas trouver l'authenticité de notre vie dans l'Église, même de tous les mystères du Christ, si nous continuons à nous refuser à cette connaissance, hein, par laquelle nous refusons finalement de transférer justement l'intention pour laquelle le Christ est venu vers nous. Voilà. C'est peut-être en conclusion. Et on va continuer la prochaine fois. Et je crois que dans la session prochaine, on va terminer la lecture de Saint Athanase.